Décider de démarrer un processus de remise en forme ou de reprendre une pratique sportive après un long arrêt est certainement une bonne décision pour accroître votre état de santé global. Cependant, au moment de passer à l'action, un certain nombre de questions peuvent surgir. Quelle pratique sportive est la plus pertinente par rapport à mes objectifs, ma morphologie ou mes problèmes de santé? Comment puis-je adapter mon alimentation à mes nouveaux besoins? Comment vais-je gérer la fatigue, le stress et éventuellement les douleurs? Et bien d'autres questions encore. Alors, pourquoi ne pas consulter un naturopathe qui vous ouvrira des portes de compréhension de votre corps? En effet, la pratique d'un sport est une excellente occasion d'apprendre à se connaître. Je m'appelle Éric Le Gall, je suis conseiller en naturopathie, coach et enseignant de méditation, et dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer en quoi un naturopathe peut vous offrir un accompagnement original à la reprise d'un sport. La naturopathie est une approche de la santé qui se concentre sur la compréhension du corps en tant que système interconnecté. Les naturopathes considèrent que la santé est le résultat d'un équilibre entre le corps, le souffle ou la respiration qui l'anime et l'esprit. Ils s'appuient sur des méthodes naturelles pour accroître la santé globale grâce à l'éducation à la santé, la prévention des maladies et l'amélioration globale de son état physiologique. Lorsque vous entreprenez un programme de remise en forme ou que vous reprenez un sport, vous allez solliciter votre corps de manière nouvelle et parfois intense. C'est un bouleversement important qui peut générer des déséquilibres, des problèmes et des douleurs. Et malheureusement, si vous n'y êtes pas préparé ou si vous n'êtes pas suffisamment accompagné, votre pratique s'en ressentira, car vous vous entraînerez peut-être moins et voire même en cas de fatigue ou de blessure, vous serez tenté d'abandonner. La naturopathie peut vous aider à maximiser les avantages de cette démarche, tout en minimisant les risques, le tout pour votre bien-être général. Cela peut paraître une évidence, mais nous ne sommes pas tous bâtis pareils. Nous ne sommes pas tous doués pour les mêmes activités physiques. De plus, selon notre objectif, certains sports conviendront et d'autres conviendront beaucoup moins. Il est d'abord important de comprendre quelle est votre constitution, votre terrain. C'est ce qu'en naturopathie on appelle le tempérament. À chaque tempérament correspond une physiologie, un rythme et des capacités physiques et mentales différentes. Si vous choisissez un sport qui ne convient pas à votre nature uniquement parce qu'on vous l'a conseillé, que c'est à la mode ou que c'est ce que pratiquent vos amis, vous risquez d'être frustré et finalement dégoûté. Vous n'allez pas voir de progrès, vous allez vous ennuyer et finalement, in fine, vous allez abandonner. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, mais c'est juste parce que ce sport ne vous convient pas. Nous avons la chance qu'il existe autant de pratiques sportives différentes qui sollicitent autant de qualités physiques différentes qu'il y a de nature ou de constitution physique. En naturopathie, il existe 4 grands tempéraments. Les lymphatiques, les sanguins, les bilieux et les nerveux. Ce que vous allez faire avec le naturopathe que vous allez consulter, c'est définir votre ou vos tempéraments principaux, car on n'est jamais un seul tempérament, et voir quelles sont les pratiques qui vous conviennent le mieux. Le premier tempérament est celui du lymphatique. C'est plutôt un gros mangeur, et il est même prédisposé au surpoids. Et ses muscles ne sont pas très développés et assez peu toniques. La lenteur va aussi le caractériser. Il y a peu de sportifs chez ce tempérament pour qui bouger n'est pas naturel, même s'il en a lui aussi besoin. Si c'est votre dominance, vous serez plutôt attiré par des activités douces comme la gym, la voile, l'alpinisme, la randonnée, le pilate et la marche qui demandent de l'endurance mais en douceur. Les sports de précision nécessitant du calme et de la concentration vous iront bien également. Le golf en s'efforçant de marcher ou l'aïkido par exemple. Et puis, certains sports alliant exercice physique plus intense et précision peuvent vous aider à vous activer un peu plus que selon votre pente naturelle. Je pense par exemple à l'escrime ou au biathlon. Le deuxième tempérament est celui du sanguin. Son système dominant est l'appareil cardiovasculaire. C'est un tempérament qui engraisse facilement. Ses muscles n'ont pas le même relief que ceux du bilieux que nous allons voir ensuite. Ils sont toujours plus ou moins enrobé d'un peu de gras malgré des efforts d'amaigrissement. Alors, si vous êtes à tendance sanguin, vous vous orienterez plutôt vers des disciplines qui exigent de l'endurance.
c'est-à-dire des efforts physiques qui sollicitent le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins, comme les sports de balle, le ski de fond, le cyclisme, la natation, le trail, etc. Cependant, les sanguins aiment l'esprit d'équipe, donc si c'est votre tempérament, vous préférerez sans doute la pratique d'un sport d'équipe à un sport individuel. Le troisième tempérament est celui du bilieux. Le bilieux se caractérise par son appareil ostéomusculaire. Il a une forte stature et ses chairs en général sont une grande fermeté. Son énergie est débordante et ses réflexes sont plutôt rapides. On rencontre beaucoup d'athlètes et de sportifs de haut niveau parmi les bilieux. Le bilieux a besoin d'abord et avant tout d'exercice. Sans exercice, son équilibre est perturbé. Alors si vous êtes à dominance bilieux, vous pouvez pratiquer à peu près tous les sports, même si vous aurez certainement une prédilection pour les sports de puissance qui demandent d'engager votre force de façon explosive, comme l'athlétisme, les sports de raquettes, le crossfit, l'haltérophilie, le karaté. Les bilieux ont un tempérament assez individualiste, ce qui en fait d'excellents compétiteurs en sport individuel et dans tous les sports de combat. Enfin, le dernier tempérament est celui du nerveux. L'appareil dominant du nerveux est le système nerveux. Physiquement plutôt mince, votre cage thoracique est peu développée et vos muscles sont fins. Par contre, vos gestes sont vifs, vous êtes rapide et même plutôt agile. Donc les activités qui vous seront les plus adaptées vont être les sports de raquettes, d'escrime et tous les sports qui demandent précision et rapidité. Les nerveux sont aussi de très bons tacticiens. Ils ont besoin d'être également stimulés intellectuellement. Mais il faudra prendre garde à leur faible résistance au stress et leur conseiller en complément des pratiques relaxantes telles que le tai chi, le pilates ou le yoga. Alors, bien sûr, cette courte présentation est un peu schématique, car nous ne sommes jamais un pur tempérament et nous évoluons dans notre vie. Mais le dialogue avec le naturopathe vous ouvrira certainement de nouveaux horizons de compréhension de votre nature profonde. On peut reprendre une activité physique ou sportive pour de nombreuses raisons différentes. Et votre objectif aura un impact sur votre manière de pratiquer, sur vos choix alimentaires et tout votre nouvel équilibre de vie. Que vous ayez besoin de maigrir, de développer votre longévité, de vous renforcer musculairement ou de vous dépasser physiquement par exemple, il va falloir tout mettre en œuvre pour que vous puissiez atteindre votre nouvel équilibre de vie. Le bilan naturopathique complet que vous effectuerez lors de votre premier entretien avec le naturopathe vous permettra de faire un point exact pour savoir où vous en êtes. Quel est votre état de forme? Comment est votre hygiène de vie? Quelles sont vos faiblesses et vos forces? Quel est votre équilibre physico-mental? À partir de ce bilan global et en fonction de ce qui en ressortira, vous allez établir avec le naturopathe et si possible en lien avec votre nutritionniste et votre coach sportif ou entraîneur, un planning d'hygiène de vie global permettant de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Ce plan d'hygiène comprend 5 grands volets. 1. L'alimentation. 2. La gestion de la fatigue et des douleurs. 3. La prévention des blessures. 4. L'état métabolique et hormonal global. Et 5. Votre état émotionnel. L'alimentation est un facteur clé de la remise en forme et de la performance sportive. Un naturopathe peut vous aider à choisir un régime alimentaire correspondant à vos besoins et à vos objectifs. En prenant en compte votre type de corps, votre métabolisme, votre niveau d'activité et vos préférences alimentaires, il pourra vous guider vers des choix alimentaires qui favorisent la santé et la performance. C'est une démarche à faire en complémentarité avec le nutritionniste ou le diététicien qui s'intéresse plutôt aux apports en macro et en micronutriments. Le naturopathe va s'intéresser à plusieurs autres aspects. L'équilibre acido-basique, l'activité physique intense est oxydante, il faudra donc veiller à avoir des apports suffisants en antioxydants. L'aspect inflammatoire de l'alimentation, certains aliments sont inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. La pratique d'un sport génère de multiples lésions qui, en se réparant, vont permettre le renforcement physique. Cela peut générer des inflammations que l'alimentation aide grandement à réduire. Et enfin, l'apport suffisant en hydratation par le choix de boissons qui vont aider à garder une hydratation suffisante lors de l'effort et au repos. Une idée reçue est de croire que l'on fabrique du muscle et que l'on se renforce pendant les séances de sport et que l'on en détruit au repos. Eh bien non, en fait, c'est le contraire.
Pendant la séance de sport, on détruit les fibres musculaires, tendineuses et articulaires, et pendant le repos, et notamment le sommeil, notre corps se reconstruit de manière plus forte et plus volumineuse. On construit donc du muscle pendant notre sommeil, c'est ce que l'on appelle le principe de l'hormèse, c'est-à-dire qu'un stress physique mesuré est bon pour l'organisme. Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts, comme disait Nietzsche. D'où l'importance de bien gérer la fatigue et la récupération. La reprise d'une pratique sportive, notamment quand on s'est arrêté longtemps, génère les premières semaines une fatigue et des douleurs assez intenses. Ces douleurs et cette fatigue peuvent perturber l'équilibre corporel global et empêcher de bien récupérer et notamment de bien dormir. Le naturopathe pourra donc vous recommander des herbes, des suppléments et des techniques de relaxation pour réduire la fatigue, favoriser la récupération musculaire et améliorer la qualité de votre sommeil. En outre, il pourra vous conseiller sur la gestion du stress, un élément souvent négligé qui peut avoir un impact négatif sur vos performances et votre bien-être général. On voit également des personnes qui, quand elles reprennent un sport ou un entraînement, ont tendance à ne pas s'écouter et vont se surentraîner, ce qui est à terme néfaste pour tout l'organisme. Un naturopathe vous aidera à reconnaître ces signes de surentraînement qui peuvent être difficiles à voir par soi-même et vous aidera à mieux gérer votre fatigue pour continuer à progresser. La prévention des blessures est cruciale pour une pratique sportive sûre et durable. Un naturopathe pourra vous aider à renforcer votre système immunitaire, à soutenir la santé de vos articulations et à prévenir l'inflammation. Certains désordres comme les crampes ou les tendinites peuvent être grandement diminués par des modifications des apports alimentaires, comme l'adoption pour un certain temps d'un régime anti-inflammatoire. Certaines blessures peuvent aussi venir d'un déséquilibre des émonctoires dont nous allons d'ailleurs parler dans la partie suivante. L'équilibre métabolique est essentiel en naturopathie. Tout notre état de santé est en fait lié à un subtil équilibre entre ce que nous ingérons, ce que nous utilisons et ce que nous éliminons. L'alimentation va nous permettre d'équilibrer un maximum ce que nous ingérons en évitant les surcharges et les carences, et les émonctoires que sont l'intestin, le foie, les poumons, les reins, la peau et le système lymphatique permettent d'éliminer les déchets et les surcharges. La reprise d'un sport s'accompagne à la fois d'un changement alimentaire important et d'une activité accrue des émonctoires qui doivent éliminer de nouveaux déchets liés à la métabolisation des organes sollicités par l'entraînement. Cet équilibre entre apport et élimination, entre nutriments et déchets et un bon fonctionnement des émonctoires est primordial dans l'approche naturopathique de la santé. Le naturopathe vous conseillera donc tout un panel d'apports nutritionnels nouveaux qui vont vous permettre d'équilibrer vos émonctoires et éviter les surcharges et les carences. Cela aidera votre corps à retrouver son équilibre naturel dans ce nouveau contexte sportif afin d'optimiser votre progression et vos performances. On l'a dit, c'est au repos que vous construisez votre performance future. Il faut donc faire en sorte qu'aucune fatigue inutile, aucun stress superflu ne vienne entraver votre repos et votre sommeil pour que votre corps se reconstruise dans les meilleures conditions. En tant que naturopathe, je suis formé pour comprendre les liens entre l'esprit et le corps. Je peux donc également vous aider à gérer le stress, l'anxiété, la dépression qui peuvent être des facteurs limitants dans votre parcours. En utilisant des approches naturelles telles que la méditation, la relaxation profonde et la complémentation avec des plantes, un naturopathe peut vous aider à renforcer votre bien-être émotionnel. Une bonne santé mentale est essentielle pour rester motivé et engagé dans votre démarche de remise en forme. L'activité physique régulière, et notamment le sport, fait du bien au mental et au moral, à condition de ne pas les négliger par une fatigue mentale et émotionnelle inutile. Chaque personne est unique et un programme de remise en forme efficace doit être adapté aux besoins individuels. Personnellement, je vais travailler en étroite collaboration avec vous pour élaborer un programme de remise en forme qui prend en compte votre condition physique actuelle, votre terrain, vos besoins, vos objectifs et vos préférences personnelles. Nous commencerons par un bilan naturopathique complet qui nous permettra de mieux vous connaître et de comprendre quel est votre point de départ.
Ensuite, dans un deuxième rendez-vous, nous définirons vos objectifs et vos besoins et verrons quelles sont les meilleures choses à mettre en place au niveau alimentaire, physique, émotionnel ou autre. Enfin, dans un troisième rendez-vous, si possible après avoir consulté un coach sportif et un nutritionniste, nous établirons votre plan global de remise en forme. Je parle d'un plan global car j'insiste bien sur le fait que nous ferons un plan qui touchera toutes les dimensions de votre être, toute votre hygiène de vie. Il est important de comprendre qu'un programme de remise en forme ou de pratique sportive n'est jamais figé. Il évolue avec le temps en fonction de vos progrès et de vos objectifs qui peuvent changer en cours de route. En tant que naturopathe, je suis là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Nous effectuerons donc des suivis réguliers toutes les 2 ou 3 semaines au début, de manière plus espacée ensuite pour évaluer vos progrès et ajuster votre programme en conséquence. Que vous cherchez donc à augmenter l'intensité de votre entraînement, à cibler de nouveaux objectifs ou à surmonter des plateaux, je peux vous aider à adapter votre démarche pour obtenir les meilleurs résultats dans les meilleurs délais. La naturopathie offre une approche holistique et naturelle pour soutenir votre démarche de remise en forme et de pratique sportive. En mettant l'accent sur l'équilibre entre le corps, le souffle et l'esprit, je peux vous aider à optimiser votre alimentation, à mieux gérer la fatigue, à prévenir les blessures, à équilibrer votre métabolisme, à améliorer la santé mentale et à personnaliser votre programme de remise en forme. Alors si vous êtes intéressé par une telle démarche structurée et accompagnée de remise en forme, n'hésitez pas à me contacter, toutes mes coordonnées sont disponibles en description de cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Et puis, si vous trouvez mes contenus intéressants et que vous voulez en découvrir davantage en étant notifié de mes futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne.